Je suis déguisée ce soir en Avatar. Alors ce soir, je suis déguisé en Prince Charles. Un nombre incalculable de stars au mètre carré. Pourtant, nous ne sommes pas à Hollywood, mais à Waterloo, dans le nord de la France. Car ici, on l'a bien compris, rien de tel qu'une bonne soirée déguisée pour s'éclater. Je pense qu'on s'amuse plus dans une soirée déguisée que dans des soirées normales. On a moins de timidité, moins de... On se lâche, voilà, il n'y a pas d'autre mot, on se lâche. Moins d'inhibition et plus d'ambiance, c'est le secret des soirées déguisées. Les plus branchés ne s'y sont d'ailleurs pas trompés. Ces derniers temps, ils ne jurent plus que par les bals masqués. En clair, si on veut être dans le coup, cette année, pas d'amusement sans déguisement. Salut Marie-Pierre. Bonjour. Ça va? Caroline est restauratrice et comme tous les ans, elle a prévu d'organiser une grosse fête pour ses employés. Cette année, tendance oblige, elle a opté pour une soirée déguisée. C'est vrai que moi, ce que j'aime bien dans les soirées déguisées, c'est vraiment voir les gens sous une autre forme. Ça montre après un peu une deuxième personnalité. Il ne lui reste plus qu'à choisir le déguisement qui fera mouche. La vendeuse la verrait bien en indienne, une tunique, une perruque et le tour est joué. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Donne pas. Voilà, Qu'est-ce que tu veux que maman l'essaye? Ça avec des paillettes? et disco, et Maman voilà. elle essaye les paillettes? Oui. Allez, on essaye les paillettes. Les chocolates. Waouh. Les lunettes. Et alors, ça donne quoi? Je suis belle? T'aimes bien? Et toi, Nora? Oui. T'aimes bien? Mais Caroline n'est pas convaincue par la tenue disco. Regarde, celui-là, il est chouette en cow-boy. Regarde, viens voir. Quoi? Regarde, avec le foulard, le chapeau. Maman, elle essaye? Non. Oui. Oui. Ah oui, super. La tenue de cow-boy mettra-t-elle tout le monde d'accord? On reconnaît plus maman, hein? Ça, c'est un vrai déguisement. Oui. Et des longs cheveux. Connais. Tu me reconnais, toi? Oui. T'aimes bien, non? Voici qui lutte. C'est comme Lucky Luke? Oui. C'est bon? Maman. Oui. On prend celui-là? La tenue de cow-boy fait donc l'unanimité. Espérons qu'elle fera son effet le jour J. Prix de la location, 40 €. Mais des costumes, on en trouve à tous les prix. De 18 € pour une robe de bal à 120 € pour les plus travaillés comme ce déguisement de sumo. Pour Harry Potter ou Avatar, les cartons du moment comptaient 70 €. Mais pour être sûr de ne pas se tromper, mieux vaut choisir une valeur sûre. Le costume qui marche le mieux actuellement, et depuis quelques temps d'ailleurs, c'est les soirées disco. Donc ça, c'est l'explosion, et toutes les semaines, tous les week-ends, on se déguise en disco. Pantalon lamé ou pattes d'éléphant, des looks on ne peut plus festifs. Seul problème, pour les porter, mieux vaut avoir la taille mannequin. Mais rassurez-vous, si vous avez quelques kilos en trop, voici quelques astuces pour apprivoiser le disco. Donc, quand les tailles de nos pattes d'EF ne sont pas suffisantes, on propose aux personnes d'utiliser leur propre pantalon et de rajouter ça sur le bas du mollet. Et n'hésitez pas à tout miser sur les accessoires, perruques, lunettes ou chapeaux, effet garanti à prix mini. Et ça ne s'arrête pas là, ici on propose aussi des costumes pour les grandes tailles. Voilà, donc celle-ci c'est une robe espagnole destinée principalement aux grandes tailles. Elle est dans une matière qui est très extensible, noire. Et la fin de la robe se termine par un biseau, ce qui casse un petit peu les formes. Mais pour avoir un costume parfaitement ajusté, la meilleure solution, c'est encore de le faire soi-même. Pour Annie, hors de question d'acheter, ni même de louer un déguisement. Je fais mon costume depuis plus de 30 ans. Au fil des années, Annie est devenue une vraie pro du déguisement. Elle en a confectionné des dizaines pour elle et ses enfants. Charleston, sorcière ou Angélique Marquise des Anges pour sa fille. Annie ne recule devant rien. Ça, c'est le jupon qui vient en dessous. Donc ça, c'est le manteau. Voilà, manteau, le premier manteau, le deuxième manteau avec la capeline. Ça coûte pas très cher. C'est fait à mes mesures, à mon idée. Et puis, c'est pas celui de tout le monde. Il n'y en aura pas de pareil. Entre le tissu et les accessoires, un costume revient à 30 € en moyenne. Et l'avantage avec les déguisements maison, c'est qu'on peut les transformer à l'infini. Pour nous le prouver, Annie va détourner la cape de Zorro de son fils avec une simple perruque et des cornes. La magie a opéré, le justicier masqué est devenu une diablesse. Un costume qui a fait son petit effet à sa dernière soirée. Pour Caroline, notre restauratrice, l'heure de la soirée costumée a sonné. Pour l'occasion, elle a même déguisé ses enfants. La famille est méconnaissable.
À quelques kilomètres de là, une partie des invités est déjà au restaurant. La soirée vient à peine de commencer, mais l'ambiance est déjà là. La musique à fond, les invités déchaînés. Caroline est la première surprise. La paille ? Nickel. Alors là, tu cartonnes. Il faut dire que les invités ont joué le jeu jusqu'au bout et visiblement derrière leur masque, ils sont bien partis pour se lâcher. On se reconnaît pas, on sait pas en quoi on est déguisé, c'est vraiment c'est génial. Et ce qui devait arriver arriva. La soirée déguisée de Caroline est une vraie réussite. Elle en a même perdu sa perruque. Une super bonne ambiance dès le départ. On a même été épatés par tous les déguisements qu'on a vus. C'était vraiment super chouette. Ça me donne envie de recommencer l'année prochaine et de refaire le même style de soirée. Car ces soirées ont un dernier avantage. Comme tout le monde joue un rôle, on peut inviter toujours les mêmes personnes. Aucun risque de se lasser.